dans cette troisième pyjama party. Aujourd'hui, en réponse à une question qui m'a été posée sous la première vidéo, je vais vous parler de l'auto-édition, puisque c'est comme ça que j'ai publié mes livres jusqu'à présent. Alors, pour bien comprendre ce que l'auto-édition a de particulier, j'ai pensé que c'était intéressant de vous expliquer un petit peu comment fonctionne d'une façon générale le monde du livre, ce qu'on appelle la chaîne du livre. Alors je dois reconnaître que pour ma part, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un petit peu flou, pour pas dire complètement nébuleux. Mais l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une journée d'information à l'ALCA de Bordeaux. Donc l'ALCA, c'est l'agence livre cinéma audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette journée d'information présentait un panorama de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Donc je me suis basé en partie sur les notes que j'ai prises lors de cette journée et puis sur mes propres connaissances concernant en particulier l'auto-édition pour vous faire la petite présentation qui suit. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe trois modes d'édition principaux. L'édition à compte d'éditeur, l'édition à compte d'auteur et l'auto-édition, qui est différente de l'édition à compte d'auteur. Pour chacun de ces trois modes d'édition, je vais vous présenter l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la chaîne du livre. Quand je les connais, je vais également vous présenter la manière dont se répartit le prix de vente du livre entre les différents acteurs. Et enfin, je vais faire une petite synthèse sur les avantages et les inconvénients de chacun de ces trois modes d'édition. L'édition à compte d'éditeur, tout d'abord, c'est ce que j'appellerais l'édition classique, c'est celle qui est la plus connue par le grand public. Et je vais vous présenter les différents acteurs qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la chaîne du livre. Tout d'abord, à la base de tout, il y a l'auteur. L'auteur, c'est celui qui a l'idée, c'est celui qui a l'envie, c'est celui qui a l'angoisse de la page blanche, et c'est celui qui finalement prend la plume ou le clavier et rédige le manuscrit. Alors une fois le manuscrit terminé, l'auteur va le soumettre à un éditeur. Dans le système d'édition à compte d'éditeur, l'éditeur a réellement un rôle central et crucial. Donc, tout d'abord, il reçoit le manuscrit, il le lit, il décide si à son avis il a un potentiel ou pas, et donc il l'accepte ou il le rejette. S'il rejette le manuscrit, en général, l'aventure s'arrête là. Si l'éditeur accepte le manuscrit, c'est-à-dire s'il pense qu'il y a vraiment un potentiel de publication et un potentiel de toucher un lectorat grâce à ce manuscrit, il va proposer à l'auteur un contrat éditorial, c'est-à-dire que l'auteur va céder sa propriété intellectuelle à l'éditeur pour une durée déterminée, en contrepartie de quoi l'éditeur s'engage à reverser à l'auteur une part du produit des ventes, ce qu'on appelle les droits d'auteur. Une fois que ceci est contractualisé, va commencer un travail éditorial qui est tout d'abord un travail littéraire de collaboration entre l'éditeur et l'auteur pour affiner, améliorer, reprendre, alléger le manuscrit si c'est nécessaire. Ensuite, un travail de correction, donc de relecture et de correction orthographique, typographique, puis un travail de mise en page du manuscrit, un travail de création, enfin, conception et création de la maquette de la couverture du livre. Toutes ces étapes étant réalisées, c'est également l'éditeur qui va s'occuper de faire imprimer le livre, de réaliser une campagne de communication pour en faire la promotion dans les médias et qui va payer les services de diffusion, de distribution et qui va également s'engager à reprendre les invendus s'il y en a. L'imprimeur, comme son nom l'indique, c'est lui qui imprime le livre, la couverture et qui s'occupe de les relier ensemble. Le diffuseur. Alors, ne pas confondre diffuseur et distributeur, ce sont deux rôles différents. Le diffuseur, c'est l'intermédiaire commercial entre l'éditeur et les détaillants. Les détaillants sont les libraires, par exemple. Donc en fait, 3 mois avant la sortie du livre, le diffuseur va contacter les différents détaillants et leur faire une présentation du livre. Il peut être accompagné par l'auteur, c'est plutôt bien vu.
pour inciter les libraires à en faire ensuite la promotion auprès de leurs clients. Et c'est aussi le diffuseur qui va négocier les tarifs, les marges, les conditions de reprise des invendus, etc. etc. Donc c'est un rôle de promotion et de négociation commerciale. Le distributeur a un rôle de logisticien. C'est lui qui va se charger du transport physique des livres de l'imprimeur jusqu'à ces plateformes de stockage et des plateformes de stockage vers chez les détaillants. C'est également lui qui s'occupe de la reprise des invendus. Les détaillants, ce sont les libraires, donc les libraires indépendants, les libraires appartenant à des chaînes ou même les sites de vente en ligne. Donc une fois que le diffuseur a négocié avec le détaillant les conditions de vente du livre, une fois que le distributeur lui a livré son stock, eh bien, le détaillant va le mettre à disposition de sa clientèle, mais plus que le mettre à disposition, il va aussi avoir un rôle de recommandation, de conseil. Les bons libraires, c'est ce qu'ils font. Et une fois que le cycle de vie du livre sera terminé, les invendus pourront être repris par l'intermédiaire du distributeur qui les enlèvera. Nous avons donc vu l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, à savoir l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur, le distributeur et le détaillant. Le livre est en rayon, il plaît, il commence à se vendre. La question qui va se poser alors, c'est comment répartir le prix de vente entre les différents acteurs de la chaîne du livre. C'est ce que nous allons voir tout de suite sur la base de chiffres fournis par le ministère de la Culture en 2016. La part qui revient aux détaillants est d'environ 36%. Le distributeur, quant à lui, touche 12% du prix de vente hors taxe du livre. Le diffuseur va recevoir 8% de ce prix de vente. L'imprimeur reçoit 15% du prix de vente hors taxe du livre. L'éditeur se réserve 21% du prix de vente. Et une fois qu'on a retiré tout ça, la part qui reste à l'auteur est d'environ 8%. Alors, aux dernières informations, ça pouvait monter jusqu'à 10 voire 12%, mais l'ordre de grandeur reste le même. Alors, quels vont être les avantages et les inconvénients de l'édition à compte d'éditeur ? Parmi les avantages, on a tout d'abord qu'on a affaire à un éditeur professionnel, quelqu'un de passionné, quelqu'un dont c'est le métier qui va nous apporter un support littéraire, technique et commercial de qualité. Ensuite, étant donné le fort engagement financier que l'éditeur réalise, il est dans son intérêt, bien compris, que le livre se vende. Donc il va mettre en œuvre tout ce qu'il peut pour que le livre touche un large lectorat. Enfin, l'édition à compte d'éditeur offre une reconnaissance parfaite auprès des institutions, ce qui va permettre à l'auteur ensuite d'accéder à des subventions, à des résidences d'auteurs, à des formations, à du support administratif, etc. Auprès des librairies, puisque toutes les librairies ouvrent grand leurs portes aux auteurs édités à compte d'éditeur, et des salons du livre aussi. Parmi les inconvénients, c'est une voie très sélective. Il y a énormément d'appelés et peu d'élus. Ensuite, il y a un relatif manque de souplesse, puisqu'au moment de la signature du contrat, l'auteur cède ses droits de publication à l'éditeur, qui ensuite prend tout en charge. Et enfin, la part des droits d'auteur est relativement faible face à d'autres processus d'édition. Quelques mots sur les éditions à compte d'auteur. Donc tout d'abord, on retrouve dans ce mode d'édition les mêmes acteurs que dans le cas de l'édition à compte d'éditeur, à savoir l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur, le distributeur et le détaillant. Un éditeur à compte d'auteur pratique le même métier qu'un éditeur à compte d'éditeur, c'est-à-dire qu'il va sélectionner les manuscrits, les relire, les corriger, faire la mise en page, la création de la maquette, le bon à tirer qu'il envoie à l'imprimeur, puis il coordonne la diffusion, la distribution et se charge également de la reprise des invendus. La grosse différence qui existe avec la pratique de l'édition à compte d'édition, c'est que dans ce cas, c'est l'auteur
qui fait l'avance de tous ses frais à l'éditeur. Ce n'est pas l'éditeur qui prend le risque financier. On se retrouve donc avec un auteur qui a rédigé son manuscrit, qui a déboursé une somme d'argent conséquente pour le faire publier, un éditeur qui a été rémunéré pour ses services, ainsi que l'ensemble des autres acteurs, et un livre qui va se vendre ou pas. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de l'édition à compte d'auteur? Les avantages, ils sont tout d'abord qu'on n'a quasiment pas de sélection en amont. Il suffit en gros de présenter un manuscrit à un éditeur à compte d'auteur pour être certain qu'il sera publié. Deuxième avantage, on a quand même, dans le cas des maisons d'édition à compte d'auteur sérieuses, un interlocuteur qui est un professionnel et qui vous apportera, moyennant finance, des services de relecture, de correction, de mise en page, de création de maquettes, et qui prendra en charge toute la création et la vie du livre. Ça, c'est pour les avantages. Les inconvénients, comme j'ai déjà mentionné, le coût, puisque c'est l'auteur qui prend en charge l'ensemble des frais avant même que le premier exemplaire du livre soit vendu. Le fait que l'éditeur, n'étant pas engagé financièrement, sa motivation à faire vendre le livre pourrait être moindre que celle d'un éditeur à compte d'éditeur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des éditeurs à compte d'auteur qui fassent bien leur travail et qui mouillent la chemise pour faire vendre le livre, je ne dis pas ça, mais en tout cas, il pourrait y avoir ce risque. Les droits d'auteur ne sont pas forcément plus élevés que dans l'édition à compte d'éditeur. Et enfin, auprès des institutions comme l'ALCA par exemple, on n'a aucune reconnaissance quand on est édité à compte d'auteur, et les libraires et les salons sont parfois un peu frileux pour accepter des livres ayant été édités à compte d'auteur. On arrive enfin à l'auto-édition. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai repris le même plan que pour l'édition à compte d'éditeur et l'édition à compte d'auteur, c'est-à-dire avec les rôles d'auteur, d'éditeur, d'imprimeur, de diffuseur, de distributeur et de détaillant. Mais on va voir que dans le cas de l'auto-édition, ces rôles sont répartis de manière très différente des deux cas précédents. Je précise que dans les explications que je vais donner juste après, je me suis basé sur le cas de figure où on utilise le service KDP d'Amazon pour l'auto-édition. Tout d'abord, l'auteur, évidemment. L'auteur, ça reste celui qui écrit le livre, qui produit le manuscrit. Mais on va voir par la suite qu'il va devoir endosser plusieurs autres rôles. Alors, le rôle de l'éditeur, c'est l'auteur qui va devoir l'assumer. Tout d'abord, c'est à lui de définir s'il pense que son manuscrit vaut le coup ou non d'être publié. C'est lui qui va le relire, le corriger, le mettre en page et réaliser la création graphique de la maquette. Alors, pour cette étape en particulier, il peut utiliser les outils en ligne qui sont fournis par Amazon, dans le cas où on utilise Amazon comme service d'auto-édition. Une fois que l'auteur a téléchargé sur le site KDP d'Amazon tous les éléments constitutifs du livre, le livre est prêt à être imprimé. C'est Amazon même qui réalise les impressions. Il y a une petite particularité qui est qu'Amazon imprime les livres à la demande. Amazon ne constitue pas de stock. C'est-à-dire que quand un client passera commande, un livre sera imprimé. Le rôle de diffuseur est une fois de plus un rôle qui est à la charge de l'auteur. C'est-à-dire que c'est à l'auteur de faire la promotion de son livre, soit par le bouche à oreille, soit en payant un service de publicité sur le site même d'Amazon. La distribution, c'est évidemment Amazon qui s'en charge, puisque c'est son métier de base, qui consiste à approvisionner des produits sur ses plateformes logistiques pour ensuite les distribuer à ses clients particuliers ou professionnels. Pour ce qui est du détaillant, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on peut tout simplement choisir de laisser Amazon se charger de la vente des livres et ne pas s'en mêler. Mais l'auteur peut aussi commander des exemplaires d'auteur de son livre
à un tarif réduit pour ensuite se charger de la vente. Cette vente peut être effectuée en direct, de la main à la main ou à l'occasion de salons du livre. Elle peut aussi passer par des librairies. Dans ce cas-là, on adoptera la plupart du temps le système du dépôt-vente, c'est-à-dire que l'auteur va confier au libraire un certain nombre d'exemplaires de son livre que le libraire mettra en rayon. Les deux signent un contrat de dépôt-vente, c'est quelque chose de très simple qui tient en une seule page, qui spécifie en particulier la marge que le libraire gardera sur la vente du livre. Et à la fin d'une période donnée, quand des livres ont été vendus, eh bien, le libraire va reverser à l'auteur la part qui lui revient. Alors par rapport au cas de figure vu précédemment, c'est-à-dire de l'édition à compte d'éditeur et de l'édition à compte d'auteur, on a retrouvé les mêmes grandes fonctions de la chaîne du livre, mais sont des fonctions qui sont assumées par un nombre ramassé d'acteurs, qui sont d'une part l'auteur, d'autre part Amazon ou tout autre prestataire de services équivalent, et enfin le libraire. Donc l'auteur va tout d'abord rédiger le manuscrit, mais aussi effectuer la plupart des tâches qui sont d'habitude dévolues à l'éditeur, s'occuper de la promotion et de la diffusion de son livre et également de la vente au détail. Amazon va fournir des outils informatiques d'aide à l'édition, va se charger de l'impression, va proposer un service payant de publicité sur son site et va s'occuper de la distribution et de la vente au détail en ligne. Et enfin, le libraire peut intervenir s'il accepte de prendre des livres en dépôt-vente. En ce qui concerne la répartition du prix de vente d'un livre, on va avoir plusieurs cas de figure. Selon que le livre va être vendu sur le site d'Amazon, qu'il va être vendu en direct par l'auteur, qu'il va être vendu en dépôt-vente chez un libraire, ou qu'il s'agit d'un livre électronique vendu directement sur le site d'Amazon. Donc on va détailler chacun de ces cas de figure. Premier cas, le livre est vendu directement sur le site d'Amazon sous forme papier. Alors je me base sur des pourcentages qui correspondent à des livres que j'ai publiés. Donc dans ce cas-là, la part revenant à Amazon est environ de 74%, et la part revenant à l'auteur de 26%. Le deuxième cas est la vente directe par l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur a commandé des livres à Amazon, qui les lui a livrés et facturés à un tarif réduit, et ensuite l'auteur se charge de les vendre au prix du livre officiel. Je rappelle qu'en France, le prix du livre est fixé de manière réglementaire. On n'a pas le droit d'augmenter ou de réduire le prix du livre de plus de 5%, si je ne me trompe pas. Donc dans ce cas-là, de vente directe par l'auteur de livres dont il a fait l'acquisition au préalable, il a fait une avance de frais, 34% reviennent à Amazon et 66% à l'auteur. Le cas suivant est celui du dépôt-vente dans des librairies. Comme dans le cas précédent, l'auteur a acheté des livres à Amazon à un tarif réduit, le même tarif que dans le cas précédent. Il va confier ses livres au libraire qui va retenir une commission. Donc la commission du libraire est de 30%, la part revenant à Amazon est de 34%, et la part qui reste à l'auteur est encore de 36%. Dernier cas de figure, la vente de livres électroniques, autrement appelés e-book, directement sur le site d'Amazon. Dans ce cas, la part retenue par Amazon est de 30% du prix de vente hors taxe et la part qui revient à l'auteur est de 70%. C'est donc assez intéressant. Je mentionne aussi pour mémoire la possibilité pour l'auteur de mettre ses livres électroniques à disposition sur Amazon dans le cadre de l'abonnement illimité Amazon Premium. Dans ce cas, les utilisateurs de tablettes Kindle peuvent lire le livre gratuitement et l'auteur est rémunéré à la page. L'ordre de grandeur de la rémunération est d'1 centime pour 4 pages lues. On a fait le tour du mode de fonctionnement de l'auto-édition et de ce qu'on peut en espérer en termes de revenus. Maintenant,
une petite synthèse sur les avantages et les inconvénients de ce mode d'édition. Alors au chapitre des avantages, d'une part, on n'a aucune sélection en amont, on publie ce qu'on veut. Ensuite, on est en totale autonomie, on peut vraiment choisir sa mise en page, sa couverture, le prix de vente, etc. Aucune avance de frais n'est exigée, c'est-à-dire qu'on peut choisir de payer une campagne de pub sur Amazon, on peut choisir d'acheter des livres qu'on va vendre ensuite en direct, mais ce n'est pas une obligation, on peut aussi ne débourser aucun centime. Et enfin, quel que soit le mode de vente choisi, la part qui revient à l'auteur est conséquente et supérieure à ce qu'on trouve dans l'édition classique. Au chapitre des inconvénients, il y en a quand même quelques-uns. D'une part, le revers de la médaille de l'autonomie, c'est qu'on est tout seul. On n'a pas d'aide éditoriale littéraire ni technique. Il faut donc avoir une bonne maîtrise des outils informatiques de traitement de texte, de graphisme, être à l'aise avec les interfaces web. Le livre, une fois qu'il est créé et qu'il est prêt à être vendu, il faut encore le faire connaître. Les auteurs auto-édités ne bénéficient d'aucune reconnaissance de la part des institutions, pas d'aide, pas de subvention, pas de résidence d'auteur, rien. Et beaucoup de libraires et beaucoup d'organisateurs de salons du livre ne veulent pas entendre parler des livres auto-édités. Enfin, un dernier point, et pas des moindres, être auto-édité, ça peut sonner comme être indépendant, mais en fait, on est complètement dépendant d'Amazon dans le cas de la plupart des auteurs auto-édités. Et Amazon, c'est une grosse machine qui peut parfois broyer les gens sans même s'en rendre compte. J'ai l'exemple d'une amie autrice auto-éditée qui vit de son écriture et qui l'année dernière, en 2022, a fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de harcèlement de la part de haters qui ont signalé de manière abusive ses livres à la plateforme Amazon, et du jour au lendemain, Amazon a supprimé son compte, lui coupant instantanément tous ses revenus. Alors heureusement, après plusieurs jours à insister, à contacter tous ceux qu'elle pouvait chez Amazon, elle a obtenu que son compte soit réactivé, mais ça lui a fait très très peur et ça a quand même eu un impact sur ses ventes qui depuis ne sont jamais revenues au niveau d'avant. Donc ça c'est quelque chose à ne pas oublier, être auteur auto-édité, ça ne veut pas dire être indépendant, ça veut dire juste qu'au lieu de dépendre d'un éditeur classique, on dépend d'Amazon. Voilà les amis, j'espère que cette présentation synthétique sur les différents modes d'édition vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Une prochaine fois, je pourrais peut-être revenir plus en détail sur l'utilisation de la plateforme KDP d'Amazon, qui est celle que j'utilise. Et en attendant, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas votre pyjama.